Beaucoup de projets d'archivage commencent par la question des outils. Ce n'est pas une mauvaise question, mais c'est celle que posent souvent les chefs de projet qui font du benchmark. Quel est l'outil qui va, pour mon contexte, dans mon entreprise, ou quel est le logiciel que je peux acheter sur étagère qui va résoudre tous mes problèmes? Alors, même si ce n'est pas une mauvaise question, c'est une question à laquelle il n'existe pas forcément de bonne réponse, car tout dépend de la combinaison des besoins organisationnels, administratifs et souvent juridiques dans le contexte de l'institution en question. Ainsi que du projet d'archivage. Un choix de projet d'archivage très tôt dans le cycle de vie de l'information, dès la production du document, ou à contrario plus tard, lorsque des documents engageants sont fixés et ont besoin d'être sauvegardés, ne nécessite pas les mêmes outils. Surtout, le choix de commencer à traiter la question de l'archivage des documents et des données par l'outil a un inconvénient majeur, qui est celui de ne traiter que les symptômes du problème et non pas de le résoudre dans sa globalité. On commence à traiter un problème spécifique, j'ai trop de documents dans des boîtes mail, j'ai des équipes projets qui travaillent sans sauvegarder leurs données, et on apporte une réponse technique à un problème organisationnel. On achète des serveurs de stockage mail de plus grande capacité, on trouve des bases pour enregistrer les documents et les données d'une équipe projet lorsqu'elles sont effectuées, et on se retrouve dès la résolution du problème initial avec un problème plus vaste et plus grave, plus symptomatique surtout d'un désordre dans la gestion de l'information. On ne sait pas retrouver ou gérer les documents engageants dans les serveurs de mail, et on ne sait pas non plus qui, par exemple, gère l'accès à des données de projets d'équipes projets qui ont été terminées ou qui ont été abandonnées. La solution, bien sûr, est de commencer par une politique d'archivage qui décrit pour l'ensemble d'une institution un choix global pour une information et qui répond à des besoins collectifs, et ensuite de compléter cette politique par un ensemble de pratiques et une déclaration de ces pratiques permettant de régler l'ensemble des problèmes rencontrés. Cela permet aussi de souvent tirer parti des avantages des outils existants sans les remplacer nécessairement tôt ou en entier, et donc de faciliter la migration d'une situation insatisfaisante au début vers l'idéal que chacun vise à atteindre sans forcément le voir directement. Et si l'on doit changer d'outil, ça permet surtout d'intégrer le changement qui doit s'opérer à finalement une vision plus large, qui est une vision à terme, stratégique de progrès, et non pas à la perception qui pourrait entraîner des réticences ou même des résistances au changement, que tel ou tel changement d'outil se fait sans tenir compte des besoins opérationnels des utilisateurs et de l'institution. Il existe des cas pour une organisation où il est nécessaire de commencer le traitement de ces archives par l'arriéré, par le stock. C'est le cas souvent lorsqu'il y a des documents ou des données qui sont accumulés depuis des années et qui représentent un risque majeur pour l'institution. Le traitement de ce fonds va ainsi permettre de lever une hypothèque sur l'avenir et de garantir un ensemble de risques qui seraient opposables à l'institution sur le moyen ou le long terme. La gestion de données personnelles, un ensemble de dossiers d'architectes nécessaires lors de la réfection complète d'un bâtiment. Le plus souvent, il existe 3 avantages majeurs à commencer par le flux. Le premier de ces avantages à traiter le courant avant de s'occuper de l'historique, c'est bien évidemment que les risques attachés à l'historique s'éteignent au fil de l'eau avec l'échéance des durées de prescription. Donc si on traite le flux et qu'on optimise les processus de gestion documentaire, finalement on ne génère pas de nouveaux risques, et on voit petit à petit s'éteindre les anciens, quitte à lancer sur un certain nombre de points spécifiques des projets de rattrapage
qui auront l'avantage d'être bornées et de traiter un risque particulier, estimé, mesuré ou au moins envisagé avec une fourchette possible. Le deuxième avantage, c'est que l'apport de valeur permis par l'archivage est instantané, profite immédiatement aux opérationnels, aux métiers, non pas dans la durée, dans le temps différé futur, lorsqu'une utilisation 10 ans après ou 20 ans après nécessite le recours aux documents, mais instantanément, lorsque les agences sont en train de produire de nouveaux documents, de nouvelles données. L'expertise particulière des archivistes pour le traitement de séries, de fonds, de grandes masses de données documentaires, jusqu'au big data sur les data centers actuels, elle est bien connue des services finalement par l'apport de plans de classement, de règles d'analyse, de tri, la description des contextes, et cette expertise qui facilite finalement les opérations quotidiennes de gestion, de garantie de l'intégrité, de l'authenticité de l'information et la détermination du cycle de vie, donc de la meilleure utilisation de l'information et du nombre de supports finalement sur lesquels elle est stockée, est immédiate et non pas différée dans le temps. Et cela induit également un troisième avantage décisif, celui d'assurer, une fois que le système d'archivage est déployé, une réception plus aisée du système d'archivage dans l'entreprise, puisque les métiers finalement ont l'impression que la valeur du projet est consubstantielle à leur activité quotidienne et non pas imposée de l'extérieur. Ce n'est pas une discipline ou une contrainte supplémentaire qui se rajoute à leur activité, voire qui s'oppose à cette activité et aux évolutions nombreuses aujourd'hui qui ont lieu dans l'entreprise en tant qu'institution, mais c'est finalement un support et un support de valeur pour leur activité quotidienne.